Une bande-annonce, on ne peut plus attendue, celle du prochain film de Danny Boone, Rien à déclarer. La promotion du film est donc lancée avant une sortie exclusive en Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Belgique le 26 janvier prochain et dans le reste de la France le 2 février. Le plus connu des réalisateurs, Ch'timi, ici moque gentiment du temps où les frontières étaient encore d'actualité, avec un Danny Boone en douanier français et Benoît Poelvoorde en douanier belge. Extrait. Il nous faut un volontaire pour expérimenter une brigade mobile mixte. Homme-femme, franco-belge. Moi, je suis volontaire. Non, pas tous mes passages, chef, s'il vous plaît. Non. Bien, messieurs, en voiture. Faut donner un symbole fort pour l'Europe de demain, hein. C'est grotesque. Mathias, qu'est-ce que tu fais avec mon frère? Je vais devenir son ami. Saloperie, sale petite fausse de merde! Rendez-vous donc en 2011 dans l'actualité sociale. Avant le rassemblement national prévu samedi et l'autre rassemblement le 19 octobre, la veille de vote du texte par le Sénat, les lycéens ainsi que certains salariés ont battu le pavé hier. 1000 personnes selon la police, entre 1500 et 2000 personnes selon les syndicats. En marge des manifestations dans le Nord, quelques incidents isolés ont éclaté. Feux de poubelle, voitures vandalisées ou jets de pierre. À Lille, 2 personnes ont été interpellées. Jean-Marc Courtin a recueilli les propos de 2 de ces manifestants hier à Lille. Aujourd'hui, il faut se mobiliser pour changer les choses. Il faut se mobiliser parce que étudier, c'est une chose. Mais si on veut faire bouger les choses, c'est pas dans une salle de classe en travaillant qu'on va le faire. Aujourd'hui, c'est en descendant dans la rue. On a de l'ambition, on veut faire de grandes études. Il y en a qui vont commencer à bosser à 30 ans. À quel âge on va finir? On va finir de bosser à 78 ans, à 80 ans, c'est impossible, quoi. Comme dit ma pancarte, voilà, je veux pas perdre ma vie à la gagner. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, quoi? À bosser. 42 ans, je trouve que c'est impossible à mettre en place, quoi. Et avant de rejoindre la manifestation, des lycéens ont pris le métro, ont provoqué un mouvement de panique à la station République. Les jeunes seraient montés à bord d'une rame sans titre de transport. En voyant les contrôleurs, ils ont pris peur, se sont précipités à l'extérieur, entraînant avec eux d'autres passagers. Bilan, 11 blessés, dont 2 emmenés au CHR de Lille. Plus d'explications avec Sofiane, témoin de la scène. C'est complètement un mouvement de foule qui est monté sur l'escalator et il y a un des élèves qui s'est amusé à appuyer sur le bouton d'urgence et ça s'est arrêté nettement et c'est tombé au fur et à mesure. La peur de voir mes propres camarades de classe être dans des situations comme ça, la peur que ça soit beaucoup plus grave et on cherche toujours à savoir pour les rejoindre là-bas directement, à l'hôpital. À noter aussi que la gare de Lille-Flandre a été bloquée 1 heure par des cheminots et fonctionnaires à la mi-journée. Le trafic à la SNCF aujourd'hui toujours perturbé. On compte 40% des TER, 60% des TGV Nord et un TGV de province à province sur 3. À noter que les TGV circulant entre Lille et Dunkerque ou Lille et Boulogne sont accessibles sur la portion régionale à la clientèle TER. En bref, toujours une étudiante de l'EDEC hospitalisée au CHR de Lille. Elle présente les symptômes d'une méningite. Il s'agit d'une jeune fille de première année et une quinzaine d'étudiants l'ayant côtoyée ces derniers jours ont été vaccinés. Hier, en début de soirée, en marge de la fête de la Redoute, les salariés de Diam, filiale du VP6, ont défilé entre les sites de Tourcoing et celui de la Tossé. Ils étaient une centaine environ. Ils protestent toujours contre le transfert de 220 postes de la maison mère à la filiale, synonyme selon eux de perte de salaire. Un mouvement de protestation qui ne semble donc pas faiblir. On écoute cette salariée au micro d'Aurélien Barège. On n'est pas d'accord pour cette fête d'une certaine façon, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de sous pour les ouvriers, quel que soit pour les choses, même pour les postes de travail. Et là, ils ont de l'argent pour les bus, ils ont de l'argent pour la fête, alors qu'on est en train de jeter dehors les gens de la Redoute. On leur propose un autre contrat, alors on leur dit non, c'est pas un licenciement. Mais qu'est-ce que vous appelez quand on dit vous faites plus partie de la Redoute mais d'une autre entreprise?
Savez-vous ce qu'est une spirométrie? C'est tout simplement un test pour évaluer vos capacités respiratoires. Tabac, asthme peuvent faire baisser votre niveau. 6 millions de personnes en France manquent de souffle et beaucoup l'ignorent. Les symptômes, par exemple, cracher tous les matins ou être vite essoufflé au moindre effort. Hier, c'était la journée mondiale du souffle. Médecins et pneumologues et associations avaient monté un stand à Oralil pour sensibiliser le grand public. On écoute le docteur Pérez. Cette journée mondiale du souffle a le but de sensibiliser la population et par le biais de la population, les médecins traitants qui verront les patients à l'importance du souffle en général. On cible essentiellement 2 pathologies extrêmement importantes qui sont l'asthme, avec une fréquence qui est de l'ordre de 6 à 7% dans la population, et ce qu'on appelle la BPCO, la bronchopneumatique obstructive, qui concerne des patients fumeurs en général, qui survient plus tardivement vers la quarantaine et qui, dans 2 tiers des cas, est méconnu et non diagnostiqué du fait de la banalisation des symptômes. Donc le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens à l'importance du souffle et de la mesure du souffle pour dépister ces pathologies et les prendre en charge. Et puis en bref, pour terminer ce journal, la présence hier à Lille du réalisateur Bertrand Tavernier pour la promo de son dernier film, La Princesse de Montpensier. Après Capitaine Conan ou La Fille de D'Artagnan, il s'attelle à nouveau au film historique. L'intrigue se passe au XVIe siècle en pleine guerre de religion, une fresque romantique autour de Marie de Montpensier, objet de passions rivales et violentes, avec Mélanie Laurent, Gaspard Ulliel et Lambert Wilson. À suivre dans un prochain flash, l'interview de Bertrand Tavernier et un extrait du film. C'est la fin de ce flash, à tout de suite pour la météo.